Bravo. Il y a un bus entier qui arrive. Bien sûr. Ouais, bienvenue. Ah non, c'était CRS. C'est les migrants US qui arrivent. Mais c'est comme... C'est clair, ça va aller très mal. D'accord avec vous. Et totalement. Et là, j'assume. Un peu de poésie avec la Gitana Tropicale que je vous invite à retrouver sur lagitanatropical.com ou sur Facebook, au même nom d'ailleurs, et d'aller le 24 novembre au Tchuss pour le festival Culture Barbare. Merci. Dancei, cantei durante 3 dias. Eu amei tanto a minha terra, seus moros, seus rios. Eu meus amigos, amigos antigos e novos. Celebrei a lua, ela me olhou, ela me viu, ela me sorriu. É no meio do campo, tudo vestido do branco. Ela me convidou a dançar, yeah. Ela me convidou a ai, ai, não havia dúvida, era bem a lua que me mandou, oh, oh, a lua que me mandou, de lá no que mais o show, ele brado pra emoção, de lá no que mais o show, na farandole na paixão, oh, oh, na farandole na paixão. Dancei, cantei durante 3 dias. Eu amei tanto a minha terra, seus moros, seus rios. Eu meus amigos, amigos antigos e novos. Celebrei a lua, ela me olhou, ela me viu, ela me sorriu. É no meio do campo, tudo vestido do branco. Ela me convidou a dançar, yeah. Ela me convidou a dançar, me convidou a dançar, a bailar la rumba bonita. Ela me convidou a dançar, ela me convidou a dançar, ai, la, 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 me convidou a dançar. Bravo, la Gitana Tropicale. Alors, si jamais vous allez à Cuba, ça peut arriver de décembre à janvier, figurez-vous qu'elle fait une tournée à Cuba, cette demoiselle. Eh ben oui, oui, quand on a du talent, c'est comme ça. C'est sûr que c'est pas Cugnon. À Cuba, à Cuba. Ah là là, Charlotte Lenoir, maintenant. Bioscopie d'un regard ordinaire. Charlotte Lenoir. Radioscopie d'un regard ordinaire. Bonsoir. Faut dire bonsoir, sinon je commence pas, je vous rappelle. Bonsoir. Voilà. C'est mon petit côté dictateur. Aujourd'hui. Chacun sien de nos jours. Qu'est-ce que t'as dit? Non, j'ai dit chacun le sien de nos jours. Oui, bah voilà, il faut. Ça s'impose. Voilà, c'est un petit peu un code, tu vois. Aujourd'hui, pour préparer cette chronique, j'ai discuté avec un koala.
Il me disait que notre génération se fend d'une grande transversalité. On peut discuter avec des gens qui n'ont pas le bac, des gens de droite quand tu es de gauche, et même vice-versa. Ça vous étonne, je sais que ça vous étonne. T'es tout seul dans ta chambre, mais tu participes à de grands débats sur Facebook avec 15 personnes. Un mec se la joue de droite, limite extrême droite, et au moment de son discours de victoire, il te parle d'infrastructures et de réseaux routiers. Déception, quoi qu'il arrive. Il ne se la joue pas à discours ultralibéral. On va tout construire, entreprendre à gogo. Bah non, on dirait Lénine. Il nous parle de construire la poste et des hôpitaux. Je vous jure, faut écouter. Hein. On se vend comme un yaourt et ça donne un flambi. Alors on continue d'échanger en se demandant ce que j'allais pouvoir vous raconter parce que ces derniers temps, entre 2000 clics, 300 mails par semaine, boubou, du montage, des interrogations tristes sur ma vie affective, l'écriture d'un roman, mes toutes récentes responsabilités à Radio Campus, mes angoisses concernant mon avenir professionnel et ma haine montante du Pôle emploi, je sèche. Alors je plante ma paille dans le cerveau affûté à l'eucalyptus du koala. Le koala en question me fait remarquer qu'en s'étant agité, on vit des choses qu'on n'aurait pas pu vivre avant assez formidables. Par exemple, il me dit que je peux parler de ma préménopause à mes amis qui ont 10 ou 20 ans de moins que moi. Je ne suis pas la dame de 40 ans bourrée et pathos qui sèche des muqueuses, mais Charlotte, cool, qui n'aura plus besoin de se shooter aux hormones pour ne pas tomber en cloque, mais qui devra en toper pour ne pas se décalcifier. Les codes d'échange entre les gens changent. On s'enferme on s'enferme moins dans des clichés apparemment, mais il en existe toujours. On aurait plus peur d'être marginalisé, d'habiter dans une yourte, de se rouler des pelles entre copines, de porter des jeans déchirés. Pourtant, nos médias ne tarissent pas de clichés. Lordon est certes très intelligent, mais il aborde les choses de manière tellement restrictive. Lui, il a le pouvoir du langage, il occupe l'espace médiatique, mais il oublie toujours de rappeler son point de vue situé. Le point de vue situé, c'est un truc qui m'est très cher. Je me perds dans mes conneries. Donc, il oublie toujours de rappeler son point de vue situé. Je ne suis qu'un économiste. Je ne peux pas prévoir qu'un nouveau Dylan changera le monde ou qu'un gamin qui a vu sa mère se faire fracasser la veille va brûler une voiture. Je vous laisse réfléchir. Dans les années 50, un Jean Benoît de la Rémoulade et une Sylvaine Michaud n'avaient aucune chance de se parler. Alors que Charlotte Lenoir, elle a des amis juristes ou banquiers qui ne la regardent pas comme une sous-merde parce qu'elle ne gagne pas sa vie correctement. Pire encore, chef. Charlotte peut même prendre parti dans les réflexions de vie de ses amis riches de droite. Et vice-versa, truc de dingue. On peut ouvrir sa gueule entre les huîtres et le chablis sans se faire excommunier car les problématiques de prolo, c'est d'abord regarder l'essentiel. Savoir regarder l'humain pour qu'il n'ait pas faim, pas froid, pas mal. Bonjour la remise en question d'un statut social qui ne sert à rien. Dommage. Charlotte est chiante. Elle a des dettes, elle est célibataire avec un gosse sous le bras et en plus elle en est fière. Elle se trouve courageuse dans un monde à la Dallas. Son univers impitoyable. Tintin. Alors certains ont essayé de lui sortir un Bordeaux 2009 en espérant la faire se sentir toute petite. Bon, manque de bol, elle l'était déjà, donc bon. Et en plus elle a trouvé le Bordeaux très bon. Et en plus elle a de l'éducation. Eh bien oui, les codes des riches ne sont pas si compliqués à apprendre. Et s'il n'y avait que ça pour épater la galerie, eh bien ça ne tenait vraiment pas à grand-chose. Les paradoxes de l'existence, c'est de tout compter au centime près pour acheter à manger à son gosse une semaine sur 2 et rembourser ses dettes. Se faire des cheveux blancs parce qu'à l'anniv de Boubou, les parents des 8 nains invités vont jauger son 30 mètres carrés de vie rempli de 10 mètres carrés de Lego. Lego auquel Boubou ne tient pas plus que ça. Mais il tient au partage, il est généreux et il tient à la bonne entente des gens autour de lui. Boubou, 6 ans, appréhende donc le monde. Il est où ? Il est là. Boubou, 6 ans, appréhende donc la séparation, le mouvement, le monde, ainsi que la pub comme une suscitation d'un désir frustrant. Koala et moi, à 6 ans, on n'aurait jamais lâché notre Lego préféré. Hein. Et à 12 ans, on se gavait de culture pub. On a hâte de voir Boubou à 30 ans pour voir ce que ça donne comme regard sur le monde. Parce qu'en attendant, sa mère s'écartèle entre 2 mondes. Un monde dans lequel une radio étudiante n'a quasiment pas d'étudiants dans ses rangs. Un monde dans lequel on peut être anarchiste et auto-entrepreneur. Un monde dans lequel on peut être à l'abri de tout et alcoolique. Un monde dans lequel des jeunes adultes courent s'acheter des cachets de morphine à 10 balles à Matabio.
Un monde dans lequel on n'oppose aucune vraie question. Un monde qui se déguise en monde qui change et qui ressemble toujours tellement à l'humain. Beau et sale. Grand et petit. J'ai retiré la paille du cerveau du koala et je l'ai remercié d'être dans ma vie. Bonsoir. Charlotte Lenoir, mesdames et messieurs. Merci, Charlotte. You're welcome. You're welcome, President.